C'est en côtoyant assidûment des commissaires-priseurs que j'ai eu vent il y a une dizaine d'années de cette histoire mystérieuse mais vraie. À l'époque des faits, en 1993, Agathe Rollin est âgée de 53 ans. Veuve d'un colonel, cette belle femme trompe son ennui dans un superbe appartement du 16e arrondissement de Paris. Le feu a toujours fasciné et terrorisé les hommes, car il peut être à la fois bienfaisant et maléfique. Il a apporté la civilisation en permettant la fabrication d'outils et en produisant de l'énergie. Mais lorsqu'il se déchaîne et ravage tout, lorsqu'il provoque mort et destruction, il laisse désemparés et impuissants. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait cette vidéo pour rendre hommage à une icône, à une légende. Donc, vous l'avez bien compris, il s'agit de Pierre Bellemare. Que dis-je? De Monsieur Pierre Bellemare. Let's go. Il y a des hommes que l'on reconnaît sans le voir, avant même leur visage, avant même leur nom. Il y a leur voix. Pierre Bellemare faisait partie de ces voix-là. Une voix qui n'avait pas besoin de crier, une voix qui savait attendre. Quand Pierre Bellemare parlait, on se taisait, non par obligation, mais par respect. Et cela, à chaque fois, se faisait ainsi. Pierre Bellemare n'était pas simplement un animateur, il était un conteur. Il racontait des histoires vraies, mais il les racontait comme personne. Il savait que le suspense ne se trouve pas dans le bruit, mais plutôt dans le silence. Il savait que l'émotion ne naît pas de l'exagération, mais de la justesse des mots. Avec lui, chaque phrase comptait, chaque pause avait un sens et chaque histoire devenait un moment suspendu. Pierre Bellemare maîtrisait un art rare, tenir l'attention sans jamais la forcer. Il racontait des faits parfois simples, parfois tragiques, mais toujours avec dignité. Il ne cherchait pas à choquer, il cherchait à comprendre. À travers ses récits, il donnait une voix à l'humain, ses peurs, ses choix, ses erreurs. Et surtout, il respectait son auditeur. Il ne le prenait jamais pour un spectateur passif. Il les rendait complices. Pierre Bellemare a traversé les générations. Radio, télévision, livres. Mais au-delà des formats, c'est une manière de parler qui demeure. Il a montré que la parole peut être une œuvre, que raconter, c'est transmettre. Aujourd'hui encore, des journalistes, des animateurs, des conteurs s'inspirent de son rythme, de sa sobriété, de son humanité. Les temps passent, les voix s'éteignent, mais certaines continuent de résonner. Pierre Bellemare nous a laissé plus que des émissions, il nous a laissé une leçon. Premièrement, celle de prendre la parole avec respect, mais également de raconter sans trahir. Et enfin, de parler pour élever et non pour distraire à tout prix. Sa voix se tue, mais ses histoires, elles, continuent de parler. Pierre Bellemare n'est plus là pour raconter, mais tant que ses mots seront écoutés, tant que sa voix sera transmise, il ne disparaîtra jamais vraiment. Dans tout cela, il n'y a qu'un seul mot que l'on peut émettre, c'est de dire merci. Merci pour les silences, merci pour les mots, merci pour le temps que tu nous as appris à respecter. Merci Pierre Bellemare. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais prévu pour cette vidéo. C'était une manière pour moi de rendre hommage à M. Pierre Bellemare. Et si cela vous a plu, n'hésitez surtout pas de commenter,
N'hésitez surtout pas de me partager laquelle de ces œuvres qui vous a le plus impacté et on se retrouve à la prochaine. Ciao.